Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour la traditionnelle cérémonie des vœux de la municipalité aux habitants. Malheureusement, une fois de plus, ces vœux vont se dérouler en visio, puisque crise sanitaire oblige, nous ne pouvons pas nous retrouver dans la salle Coda-Place comme tous les ans. Deuxième année consécutive, mais la prudence est de mise et nous ne pouvions pas prendre le risque de nous retrouver nombreux autour d'un verre de l'amitié. Donc nous allons vous présenter ce qui a été réalisé en 2021, quels sont les projets de 2022, dans le respect des gestes barrières, bien entendu, car nous devons tous rester prudents. Alors cette vidéo va se dérouler en plusieurs temps. Comme nous travaillons beaucoup en solidarité avec les adjoints, j'ai demandé à chaque adjoint d'intervenir après ce propos introductif pour vous présenter un ou deux projets qui ont été réalisés au cours de l'année 2021. Bonjour à tous et mes meilleurs vœux pour l'année qui débute. Les finances de la commune sont saines grâce à une bonne gestion de l'équipe, tant en investissement qu'en fonctionnement. Élus et services ont énormément travaillé sur les demandes de subventions, ce qui a permis de financer une bonne partie des projets d'investissement, dont les plus importants sont l'aménagement de la friche SLIC, la rénovation énergétique de la mairie, le plan numérique de l'école primaire. Mes collègues adjoints vont maintenant revenir sur ces différents dossiers. Une année très riche en termes d'investissement pour l'avenir de la commune. Les plus importants: le changement de la chaudière desservant la mairie, l'annexe et l'école maternelle. Le changement de 125 fenêtres, 77 volets roulants, 11 portes de la mairie et de l'annexe, sans oublier la salle des mariages. Le raccordement des manoirs sur la pompe à chaleur de l'espace Mosaïque pour un montant global de 480 000 € subventionné à hauteur de 80%. Nous avons également eu en 2021 le retour de l'étude sur l'éclairage public, un accord avec le syndicat départemental d'énergie dont leur participation va couvrir 90% du montant des travaux nous permettra de rénover intégralement celui-ci. Début des travaux estimés fin 2022. Tous mes vœux aux Gruchten et Grustins et restons positifs. L'action phare de ma délégation, le cabaret, qui a eu lieu en octobre dernier avec 170 personnes venues applaudir les différents artistes. Avec la crise sanitaire, de nombreux événements ont dû être annulés, mais malgré le contexte, nous avons inauguré la magnifique salle du manoir. J'espère donc que 2022 sera propice pour lancer notre premier festival de la culture. Je vous souhaite une excellente année 2022. Alors, les engagements en 2021, tenus en 2021, sont de plusieurs ordres. Principalement la sécurité, qui est le souci majeur de la commune. Et pour ce faire, la mise en place de vidéoprotection qui a été installée et qui va se poursuivre sur 2022. Il y a également l'adhésion à la police intercommunale, qui depuis un an œuvre sur la commune et on en voit les effets déjà maintenant. Et puis également tout ce qui est signalisation, que ce soit verticale ou horizontale, la mise en place de ralentisseurs, chicanes, et tout organe de sécurité pour la population, et tout ceci en concertation avec la police intercommunale. La politique publique en faveur des scolaires est une des priorités du mandat. Je ne citerai ici que deux des réalisations de 2021. Au restaurant scolaire, les enfants ont vu des changements dans leurs assiettes, puisque la part du bio, local et durable y a augmenté de façon significative. Par ailleurs, de nouvelles installations ont été faites dans les établissements, qui représentent un investissement important. L'école Hélène Boucher a été dotée d'écrans numériques interactifs et de tablettes pour 10 classes, ceci dans le cadre du plan de relance numérique soutenu par l'État. Par conséquent, l'école maternelle peut bénéficier d'un transfert de matériel récent qui n'est plus utilisé par la primaire. Concernant l'action sociale au sein de la commune, en plus de ce qui est couramment fait à l'accueil de la mairie ou en partenariat avec l'espace Mosaïque, puisque les actions en faveur de la solidarité à Gruchet sont permanentes et nombreuses, on peut dire que 2021 a vu un renforcement de l'accompagnement social de la population gruchtaine, et ceci ponctuellement ou sur un plus long terme.
La fréquentation des permanences sociales mises en place 2 fois par mois l'a montré. Par ailleurs, les étudiants peuvent solliciter le dispositif coup de pouce. Les seniors peuvent demander une aide à l'installation de la téléassistance. Et nos seniors, justement, ont pu se retrouver à 2 occasions au cours du dernier trimestre pour un goûter et un repas animé. La convivialité s'est donc ajoutée à la solidarité autant que possible. Je soulignerai l'aménagement de l'ancienne friche Slick. Alors que les travaux de démolition débuteront dans quelques mois, ce projet a marqué l'année 2021 et marquera l'année 2022. L'aménagement de cette friche de plus d'1 hectare en plein centre-ville est primordial pour répondre aux enjeux de logement, mais également aux souhaits des citoyens. Concernant le logement, nous finalisons d'ailleurs la sélection des partenaires. L'objectif premier est d'offrir aux Gruchetains une offre de logements variée. L'offre sera composée de logements en accession, mais également à la location. On y trouvera aussi bien des maisons que des appartements. Nous souhaitons un projet architectural moderne qui s'inspire du patrimoine bâti existant afin qu'il s'intègre au mieux dans ce quartier. Enfin, les souhaits et les besoins de stationnement, d'aires de détente, d'espaces verts, et également l'ouverture de 2 nouvelles voies afin de fluidifier le trafic, sont prévus. L'ensemble du projet sera bien entendu présenté en 2022. Merci. Bien entendu, de nombreux projets autres ont été réalisés. Je vais revenir sur la reconnaissance Petite Ville de demain qui nous a été attribuée, en revenir également sur le CPI, le Conseil participatif intergénérationnel que nous avons créé, sans oublier toutes les actions du quotidien, toutes les actions sociales qui se font pour aider les plus démunis d'entre nous, tous les travaux qui se font autour de l'entretien des bâtiments, Je voudrais d'ailleurs remercier le personnel administratif, le personnel technique qui intervient en permanence pour le bien-être des Gruchetains et pour le bien-vivre à Gruchet. Mais donc je reviens sur un des éléments importants de cette année 2021, à savoir la reconnaissance de Petite Ville de demain. Petite Ville de demain nous a été attribuée par l'État et va nous permettre d'avoir un dossier très important concernant la réhabilitation de l'ensemble du secteur des écoles, l'ensemble qui comprend le bâtiment ex-Bretel qui est appelé à disparaître, mais également tout l'environnement des entrées des écoles, du manoir, de Mosaïque, en allant jusque les alentours du jardin public, et même jusqu'à la salle de la Mare aux Loups. Nous avons travaillé pendant toute l'année 2021 sur un projet d'aménagement de ce secteur. 2022 devrait voir la concrétisation de cet aménagement. Il faut savoir que parmi les pistes qui ont été étudiées, et ça je peux déjà l'annoncer, il y aura la construction d'une nouvelle école maternelle. Quels que soient les scénarios retenus, nous avons décidé de construire une nouvelle école maternelle. L'ancienne école était trop vieille, ne pouvait plus être aménagée. Même si tout le confort et tout l'équipement étaient présents, nous devons d'aller vers une construction d'école maternelle beaucoup plus moderne. Alors il est vrai que la construction d'une nouvelle école maternelle faisait partie de notre programme électoral et que c'est véritablement un besoin pour Gruchet-Valas. Comme je le disais, l'école maternelle actuelle est vieillotte, les jeunes enfants gruchetains méritent une école moderne. Notre souhait, c'est de rapprocher la future école maternelle de l'école élémentaire pour en faire un seul groupe scolaire, une école primaire. Donc forcément, cette construction devra intervenir dans le secteur actuel de l'école élémentaire, à un endroit qui reste encore à définir, et nous souhaitons partager, dans le cadre notamment du CPI dont je vais parler ensuite, pour réfléchir comment faire cette école, où la faire, comment l'aménager. C'est un travail qui va se faire sur 2022. Bien entendu, les travaux demanderont plus de temps, les demandes de subventions, les diverses autorisations. C'est un projet de mandat qui peut-être éventuellement déborder sur le mandat futur, mais la décision est prise. Gruchet aura une nouvelle école maternelle assez rapidement, dans les 4-5 ans qui viennent.
Maintenant, le CPI, le Conseil participatif intergénérationnel, c'est une idée que nous avions mise dans notre programme et j'y tiens absolument. C'est notre idée de la démocratie participative. Comment faire que les Gruchetains participent avec nous à l'élaboration de ce que sera Gruchet 2030 et 2040. Comment faire en sorte que les discussions ne se limitent pas au sein du Conseil, mais que l'on fasse appel à des Gruchetains de tous âges. Nous aurons des jeunes de 18-19 ans jusqu'à des personnes, des seniors. Ce Conseil est constitué, il y aura une douzaine de membres. Il va commencer à se réunir en 2022 et la première chose sur laquelle il va travailler, c'est bien entendu tout l'aménagement du secteur petite ville de demain. Mais ce conseil peut aussi être amené à réfléchir sur d'autres sujets de sa propre initiative, comme le conseil municipal peut très bien leur demander de travailler, de réfléchir sur un sujet qu'on leur soumettrait. Je crois beaucoup à cette idée. Maintenant, reste à le mettre en application. J'ai de grands espoirs sur ce CPI. Alors 2022, eh bien, tout va continuer. Bien sûr, on espère que nous sortirons enfin de cette crise sanitaire qui mine notre morale à tous, mais nous allons poursuivre les projets. Moi, je suis particulièrement attentif aux projets qui ont été évoqués par mes adjoints et par moi-même juste auparavant, mais je suis particulièrement ravi qu'enfin l'aménagement de la SLIC se fasse. Ça fait tellement longtemps que cette friche nous pollue le centre du village. Donc en 2022, vraiment, les premiers coups de pioche vont se faire à la SLIC. J'ai demandé à mes adjoints d'avoir un certain nombre de projets qui vont continuer, tout ce qui a déjà été évoqué, mais toujours bien sûr dans le respect des finances. Il est hors de question d'augmenter les impôts, donc nous allons faire tous ces aménagements à notre rythme. Mais 2022 devrait marquer vraiment une accélération de tous ces projets qui ont été lancés depuis le début de notre mandat. Donc pour conclure, je vais vous souhaiter mes meilleurs vœux, à la fois en mon nom, mais aussi pour l'ensemble du conseil municipal. Vous souhaitez des vœux de santé, de prospérité, en espérant que cette année 2022 soit meilleure que les précédentes et qu'enfin l'année prochaine nous pourrons nous retrouver autour d'un verre de l'amitié pour les vœux de l'année 2023. Bonne année à tous.